Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour l'école du dimanche et on va parler du sujet qui est la paix. Alors c'est quoi la paix? On entend souvent et on dit souvent laisse-moi en paix. Alors on veut souvent avoir la paix dans nos vies. C'est agréable de vivre en paix. La paix c'est un état de calme, de tranquillité où il n'y a pas de dispute, pas de guerre, pas de conflit et on est heureux, content tout le temps. Le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Les hommes sont mauvais à la base, donc on ne peut pas avoir la paix dans le monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus difficiles. Cette paix, elle appartient gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est une assurance que l'on a chacun. Avoir la paix dans nos vies, grâce à Jésus. Je vais vous proposer un chant. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Que sa paix inonde tous les hommes oppressés, et que dans le monde on vienne à espérer. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Que les hommes s'unissent et commencent à changer, deviennent des complices pour construire et s'aimer. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Que ton règne vienne et que ta volonté rien ne la retienne dans l'univers entier. Enfants de la terre, levez vos mains vers le ciel, comme une prière qui monte vers l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la paix? Pour trouver la paix, nos pensées, nos paroles et ce qu'on fait, nos actes, doivent toujours être en harmonie avec la lumière de Dieu, la lumière qui existe au fond de nos cœurs.
Et cette lumière, c'est un peu comme la signature de Dieu. C'est un don qui vient de lui, avoir la lumière de Christ dans nos vies. Dieu a répandu sa lumière dans nos cœurs afin que nous éclairions les hommes. Quand Dieu nous dit « faites, allez, parcourez le monde, faites des disciples dans les nations, dans toutes les nations ». C'est avec cette lumière que l'on a dans nos cœurs pour éclairer les hommes, la lumière de Jésus. Dans la Bible, Corinthiens 3,4, il est dit « Lorsque je laisse émerger la lumière qui vit en moi, lorsque je la laisse vivre, mon corps, mes gestes, mes paroles, mon esprit vibre à l'unisson de mon cœur profond. Et alors je suis bien, je me sens bien. » C'est cette lumière-là qui vit en moi, la lumière de Christ, quand je l'ai acceptée dans ma vie, qui me permet de trouver la paix. Jésus est le seul et mon guide pour trouver la paix de Dieu. On va voir différents versets ensemble qui nous rappellent que Dieu et son Fils sont les seuls artisans de la paix. Jésus souhaite notre unification, qu'on soit tous unis les uns avec les autres. Il a dit dans Jean 20, verset 19, « Lorsqu'il vient ressusciter au milieu de ses disciples, il leur souhaite la paix. » Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. » C'était à ses disciples, mais aussi à tous ses enfants sur la terre. Jésus nous propose de découvrir le chemin qui mène à la paix. Pour cela, il nous faut regarder et vivre avec Jésus et suivre son chemin. Tout tourner vers le Père. Il guide nos pas sur le chemin de la paix. Luc 1, verset 79. Il nous dit aussi dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Quand il nous dit « Ne vous inquiétez de rien », il nous donne, à travers ce verset, la paix. Il nous donne la paix dans nos cœurs. La paix de Dieu va surpasser toute intelligence. C'est plus fort qu'un homme très intelligent. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dans Romains 5, verset 1. Enfin, après que Jésus veut que nous soyons unis, que Jésus nous propose de découvrir le chemin qui mène à la paix, Jésus nous propose aussi d'accueillir cette paix forte et profonde. Il faut l'accepter. Et pour accepter cette paix dans nos cœurs, dans nos vies, qui est forte, il faut nous réconcilier avec Dieu. Il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés et accepter d'accueillir la paix dans son cœur. En se disant, oui, Jésus est avec moi. Jésus a dit que la paix sera avec moi. Donc il faut vraiment le croire. La lumière intérieure, la lumière de Jésus, en le priant, en accueillant son esprit, la paix est un fruit et un don de l'Esprit Saint. Jésus dit dans Luc 7, verset 50, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Il dit aussi dans Jean 20, verset 22, « La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, mais aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla avec eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc accueillir le Saint-Esprit, c'est avoir la paix qui est un fruit de l'Esprit Saint. Une petite application, souvent dans la journée, on va avoir peut-être des disputes avec une amie, un petit copain à l'école, ou des fois avec sa maman, on va se fâcher par rapport à une bêtise qu'on a fait. Des fois, on ne va pas être très bien. Et des fois, on se sent triste. Et on n'est pas en paix, on est perturbé, on n'est pas calme dans notre cœur, on est inquiet. Alors, l'heure du coucher, le moment où vous allez vous coucher, c'est un bon moment pour apprendre un verset et pouvoir s'endormir la paix dans le cœur, pour avoir un sommeil réparateur et se sentir bien le lendemain. Dieu dit qu'il ne faut pas se coucher avec la colère. Donc, moi, je vous propose d'apprendre un verset et même vous pouvez l'écrire sur une feuille. C'est le psaume 4, verset 9. D'écrire sur une feuille ou imprimer cette diapo
la mettre dans votre chambre et apprendre ce verset avant de s'endormir et le lire plusieurs fois avant de s'endormir. Ce verset, il dit « En paix, je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » C'est beau, c'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Donc si vous, des fois, moi aussi ça m'arrive, de ne pas avoir la paix dans le cœur, de réciter ce verset ou de l'apprendre avec ses parents pour se rappeler que Dieu est avec nous, avec chacun de nous. On peut penser aussi à tous les chrétiens persécutés dans le monde qui ont décidé de suivre le Seigneur, d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu, et qui sont persécutés tout le temps. Imaginons, ils vivent dans des pays où il y a la guerre, où il y a des disputes, où ils sont rejetés, où ils n'ont pas le droit de se recueillir, de louer notre Dieu, notre Père. Et ils ont même peur, des fois, s'ils se réunissent en cachette, ils ont même peut-être peur qu'on vienne les arrêter. Donc imaginons, moi je suis persuadée qu'ils ont la paix de Dieu dans leur cœur. Sinon ils ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font parce qu'ils sont des chrétiens persécutés. Donc gardons dans l'esprit, dans nos cœurs, que le Seigneur est avec nous, qui nous donne la paix et qui nous fait vivre en sécurité. Ainsi, c'était une petite leçon aujourd'hui. Mais ce que vous pourrez faire, donc, c'est d'apprendre le verset que je vous ai proposé. Le psaume 4, verset 9, je le répète. « En paix je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Vous pourrez le dessiner ou l'écrire sur une jolie feuille et dessiner quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous illustre la paix que Dieu peut nous donner dans la vie tous les jours. Et je vous souhaite une bonne semaine, que vous soyez bénis et que la paix de Dieu qui offre toute plénitude intérieure dans le cœur, dans la pensée, quelles que soient les circonstances, donc s'il fait beau, s'il fait moche, vous accompagne toujours. Je vais faire une petite prière pour terminer. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le seul Dieu que l'on a sur qui on peut compter. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Celui qui a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Et cette paix que tu nous offres, Seigneur, merci Seigneur, parce que toi seul peux nous permettre d'être bien, dans un état calme, de se sentir bien, Seigneur. Quel amour, Seigneur, en donnant ton Fils crucifié à la croix pour nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. On te prie pour tous les chrétiens, nos frères et sœurs persécutés dans le monde, afin que tu les accompagnes et que tu sois avec eux chaque jour, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses. Garde-nous et permets que cette pandémie cesse si telle est ta volonté. C'est en ton nom puissant, Seigneur, que je te prie et je te remets chaque enfant de l'école du dimanche qui nous manque à l'église et à qui on pense souvent. C'est en ton nom précieux que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée, bon dimanche en famille et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.